D'accord. 7e round d'un combat qui, s'il va au bout, en comptera 12 pour ce championnat du monde. Lorenzo, il a vraiment une tête de mauvais garnement. Ah ouais. Mais pas que la tête, l'attitude même. Hein. Attention. Et regardez ces cordes là. Effectivement, il avait raison, Mousse. Et tu as eu raison, Bertrand Régis, de revenir là-dessus. Ces cordes peut-être pas assez tendues. Le règlement, je le connais sans être précis. Je me demande s'il ne peut, à la demande, voilà, précision de l'arbitre, y avoir interruption pour retendre les cordes. Je me le demande. C'est possible, Maillard, mais ce qui est étonnant, c'est qu'aucun des deux camps ne l'ait fait avant le combat. Oui. Moi, je venais à tous mes combats, je venais carrément tester mes chaussures sur le ring. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Pour voir de quoi il s'agit. De quelle surface, de quelle... Bah voilà, c'est ta maison pendant 12 rondes. Ça va mieux, à nouveau. Franchement, je suis impressionné par la variété des coups d'Hassan ce soir. Ah, c'est un autre. Ça y est, ils sont en train de tomber. Voilà, si on peut montrer par avec une caméra divergée, effectivement, ils sont en train de retendre les cordes dans le coin d'Hassan N'Dam. Pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé en pleine reprise, en plein combat. Ouais, je pense qu'il doit y avoir interruption, mais bon, vous savez, très peu de gens connaissent le vrai règlement précisément. Et regardez ce coin gauche. Petit round tranquille avec des directs du gauche. Ça marque, ça de Lorenzo. Oui, là, problème de distance de toute façon. Si Hassan est assez loin, bah, il n'est pas en danger parce qu'il est obligé de se jeter Lorenzo. Il ne sait pas faire les passages, les bons passages distance mi-distance. Ouais, bien là. Vous avez vu ce retrait là? Ça va. Il y a la diversité des coups, il y a le jeu de jambes. Tout est bon là. Mais attention, parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé tout à l'heure. À savoir qu'on était à la limite du chaos. À l'avantage de Lorenzo donc. Et c'est ce qui fait la beauté et la magie de ce sport. C'est que ce n'est jamais gagné avant la fin du combat. Ou par arrêt de l'arbitre, ou chaos, ou les 12 rounds. Complètement, Alexandre. Quand on parle d'humilité en boxe, on a quand même vu ce que ça pouvait donner quand Hassan s'est fait piquer tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il a une boxe jubilatoire. Il est vraiment très beau à avoir boxé. Il est félin. Mais il ne faut pas qu'il baisse sa garde. Il ne faut pas qu'il s'enflamme. Non, mais je pense que Maillard le disait. Les deux esquives, magnifiques là. Maillard le disait, on n'oublie jamais les coups qu'on prend. Et à mon avis, Hassan, il se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques rounds. Ouais, mais vous voyez bien, Alexandre, il est joueur, voilà, il veut faire plaisir au public, il veut se faire plaisir aussi à lui. Ouais, mais je pense qu'il veut surtout gagner, non? Il ne sait que boxer comme ça également. Oui. Bon, attention là. Tous les deux vraiment de bons esquives. Regardez comme il le chambre. Ah, c'est bien, c'est une nouvelle reprise gagnée pour Hassan N'Dam. Qui est devant. Ouais, tout à fait. Le boulot, il est fait. Entre 1 et 2 points. De te jeter, de ne pas être en appui. Tu as fait glisser tout à l'heure et lui, il va te cueillir sur une glissade. Ouais. Reste bien sur tes assises. Tu vois, travaille sur tes poumons. Travaille sur des mouvements d'épaule. Comme tu faisais avec Mock. Tu as vu là, il est là, tu fais là, bam, bam, bam. Et tu refermes, comme avec Mock. Tu vois, tu te poses un peu, tu travailles comme ça. Ok? Tu vas l'éprouver. Tu vois, tu fais 1 minute comme ça, après tu bouges un peu. Ok? Souffle bien, souffle bien. Souffle bien. C'est bon, c'est bon. Souffle bien, c'est bon, ok? Hassan, tu mets tous les rings, t'as pas d'inquiétude. Lui, il est plus, lui, c'est lui qui prend les coups les plus éprouvés. Ok? Ce qu'il faut maintenant, c'est que tu fasses comme moi. Bam, tu fais bam, bam, pas trop d'échanges, tu vois? Et après, tu bouges un peu, ok? Allez, souffle bien, souffle bien. Huitième reprise. Avec une gestion du coin, il faut le signaler, de Moustapha Ouiché qui est vraiment remarquable jusqu'à présent. Beaucoup de calme, les bons conseils. Vous me faisiez regarder et remarquer ça en off. Et en fait, les boxeurs progressent, les entraîneurs également. Exactement. Les entraîneurs, les entraînements. On a haussé le niveau là. Hein. Ouais, complètement. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport au dernier combat au Palais des Sports le 30 octobre. C'est l'apprentissage. Mais il y a ça, il y a la progression, mais également les styles font les combats. Ouais, absolument. Sport duel, on ne réagit pas de la même façon. Mais il le dit, il le répète, hein, Hassan, j'ai une énorme marge de progression. Voilà, attention là. Il faut qu'il sorte des cordes.
faut qu'il sorte. Faut pas chercher l'épreuve. Surtout pas chercher l'épreuve de force. Il a touché d'un crochet de droit. Fermé, toujours, avec les épaules. Effectivement, dès qu'il bouge, Lorenzo a un peu perdu. Quand même. Voilà, voilà. Il parvient pas à le cadrer. Hein. Voilà. Vous m'enlevez le mot de la bouche, le mot cadrage pour les téléspectateurs. Un combat se passe face à face. Donc quand un boxeur bouge, il faut arriver à lui fermer la route, à faire l'inverse de son déplacement pour l'avoir face à lui. Bah, il est toujours en retard pour l'instant, Lorenzo. Complètement. Hassan va beaucoup plus vite, à la fois dans ses déplacements et à la fois avec son direct du gauche. Et à la fois dans ses esquives. Franchement, c'est l'académie de la boxe pour l'instant. C'est vraiment à montrer dans les écoles de boxe. On le sait, il est probablement, évidemment, ils ne sont pas dit champion du monde en ce moment en France, c'est techniquement le meilleur boxeur sur le sol français. Mais on a vu que ce soir, il sait aussi, tout en dansant en arrivant, savoir être dur quand il va au tapis et de boxer derrière. Et je trouve que la grosse différence par rapport au combat du Palais des Sports au mois d'octobre, c'est cette faculté à mieux se poser pour vraiment marquer les coups, mettre de la puissance. On le voit ce soir. Messieurs, je vous suis, je vous écoute. Et il accélère. Mais attention, parce que pour l'instant, les coups n'ont jamais sonné Lorenzo. Oui, mais il est pris de vitesse, il est pris de vitesse. Oh, bah ça y est, Ça y est, droite là, est la arrivée. première, il est touché. Il est touché, elle est sur les talons là. Ça y est, là, maintenant. Ah, s'il arrive à finir au corps, C'est là qu'il faut faire la diff. Tout de suite, enchaîner. Ouais. Au terme de ce 8e round. Et on va retrouver Saïd Taghmaoui dans quelques secondes. Aux côtés de Madame la députée maire du Canet, Madame Michel Tabarot. Michel Tabarot qui est en face de moi, la députée maire du Canet. Alors qu'est-ce que ça vous inspire cette soirée de boxe? Écoutez, c'est un grand moment. C'est la 19e fois que le Canet accueille des réunions de boxe. Nous sommes très attachés à ces rendez-vous. Et c'est vrai que là, c'est un très beau combat aussi. C'est vrai, j'ai envie de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la boxe, parce que c'est devenu une ville de boxe, le Canet. Écoutez, nous avons une histoire, un club de boxe qui existe depuis très longtemps et beaucoup d'amateurs, comme vous le voyez. Et c'est vrai que ce sont des rendez-vous assez exceptionnels pour nous et puis pour toute la région. Merci infiniment encore pour ce que vous faites pour ce sport. Merci. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison, Saïd, parce que cette salle est magnifique, elle est archi pleine et tout est fait pour que les amateurs de boxe se régalent.